Shalom, shalom, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous communiquons la joie de l'Éternel de partout où vous êtes. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à ces nouveaux programmes. Laisse-moi prier avec toi. Alors vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Vietnam, vous êtes ici en République démocratique du Congo, vous êtes au Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, de partout où vous êtes. Nous vous demandons simplement de nous créer un petit espace là où vous êtes pour que nous puissions prier ensemble avec vous. Mais avant de prier, nous allons partager une petite pensée que l'Esprit nous a mis à cœur, afin que nous voyons comment prier. Et la pensée que l'Esprit nous a mis à cœur, en fait, en ce soir, c'est nous tirons cette pensée du livre de Actes des Apôtres, 13, 22. Et nous avons encore d'autres passages. Il y a Actes des Apôtres aussi, 5, 1 à 11. Il y a le livre de Rois, 2 Rois, 5, 20 à 24. Je répète pour ceux qui sont en train d'écrire, Actes des Apôtres, 13, 22. Actes des Apôtres 5, 1, 11 et 2 Rois 5, 20, 24. Il y a plusieurs pensées en fait bibliques qui sont en train de parler, qui sont dans le même sens que notre thématique, qui sont dans la même direction que notre thématique. Mais en ce soir, nous allons parler de ces 3 passages et nous pensons que prochainement nous allons revenir encore avec d'autres passages et renchérir encore cette pensée que l'Esprit nous a mis à cœur. Alors nous allons lire la Bible ensemble. Actes des Apôtres 13, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je répète. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et la pensée que l'Esprit nous avait mis à cœur, parmi plusieurs pensées qui étaient en train de traverser notre esprit, l'Esprit de Dieu nous a captivés sur cette pensée. Le cœur hybride. C'est une pensée qui tient le cœur du Père auquel nous appartenons. C'est une pensée qui tient le cœur du Père auquel nous tirons tous source. Un cœur hybride. Vous allez peut-être me poser une question. Pourquoi le cœur hybride? Je ne saurais vous répondre. Mais tout ce que je sais simplement, c'est la pensée que l'Esprit a donnée. Et telle que je l'ai reçue, c'est comme ça que je vais le transmettre. Un cœur hybride. Pourquoi un cœur hybride? C'est quoi un cœur hybride? Pourquoi un cœur hybride? Comment reconnaître que nous avons un cœur hybride? C'est quoi un cœur hybride? Qui a un cœur hybride? Et comment reconnaître que nous avons un cœur hybride? Nous allons commencer d'abord par définir en fait le cœur hybride. C'est quoi un cœur hybride? Un cœur hybride, c'est un cœur dans lequel il y a un mélange. Un cœur dans lequel il y a un peu de Dieu, un peu du monde. Un cœur hybride, c'est un cœur rétrograde. Un cœur hybride, c'est un cœur religieux. Je peux me répéter? Un cœur hybride, c'est un cœur dans lequel il y a un peu de mélange. C'est-à-dire qu'il y a un peu de Dieu, il y a un peu du monde. Un cœur hybride, c'est un cœur rétrograde. Un cœur hybride, c'est un cœur
religieux. Mais comment reconnaître maintenant que vous avez? En fait, qui est-ce qui a encore un cœur hybride? Celui qui a un cœur hybride, en fait, c'est tout religieux. C'est tout rétrograde. Celui qui a fait de pas en arrière, en fait, dans les choses de Dieu. Celui qui a éteint la flamme de l'esprit. Celui dont l'amour de Dieu n'est plus au zénith, l'amour de Dieu n'est plus au centre. L'amour de Dieu est en arrière-plan. L'amour de Dieu n'est plus chaud, il n'est plus frais. Oui, je peux le dire dans ces sens, dans ces termes-là. L'amour de Dieu n'est plus frais dans son cœur. L'amour de Dieu n'est plus chaud, en fait, dans son cœur. Avant, quand on citait le nom de Dieu, quand on lui parlait de Dieu, de Jésus, il tressaillait à l'intérieur de nous. L'esprit était encore enflammé. Son esprit était encore enflammé. Mais aujourd'hui, quand on lui parle de Dieu, ils ne sont plus rien à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on vous parle de Dieu, c'est comme si on vous parlait d'un inconnu qui a un cœur hybride. C'est celui-là qui fréquente l'église, dont le pied fréquente l'église, mais le cœur est ailleurs. Il n'existe plus en fait dans votre cœur l'amour véritable de Dieu. L'amour de Dieu a disparu complètement. Vous n'aimez plus Dieu. Les choses de Dieu en fait sont devenues pour vous comme une histoire. Vous n'êtes plus dans l'expérience avec Dieu. Vous n'êtes plus dans l'expérience avec Dieu. Vous êtes maintenant dans des histoires, de fables. Vous êtes, voilà, un cœur hybride, c'est un cœur qui se conjugue au passé. Voilà, on vous conjugue au passé. Moi, j'ai eu affaire. Moi, quand j'ai commencé à servir Dieu, à l'époque où on servait Dieu, nous, on était. Non, Dieu, on ne le conjugue pas au passé. La Bible nous dit qu'il est aujourd'hui, hier et éternel. Il doit être dans les temps, dans l'espace. Il reste le même, il ne change pas. Dieu, on ne peut pas le conjuguer au passé. Tu ne peux pas parler de tes expériences passées aussi longtemps qu'aujourd'hui, ta vie intime avec les seigneurs ne plie au pont fixe. Non. Je viens parler à un cœur ce soir. Parce que lorsqu'il n'y a pas réellement conversion, il y a réconversion. J'aimerais bien le dire. Lorsqu'il n'y a pas réellement conversion à Dieu, il y a réconversion vers le diable. Lorsqu'il n'y a pas réellement conversion à Dieu, il y a la réconversion vers le monde. Le cœur hybride. Vous pouvez constater avec moi aujourd'hui que Dieu n'est plus au rendez-vous comme dans l'ancien temps. Que nos rencontres ne sont plus des rencontres où l'humain vient rencontrer le divin. Nos réunions de prière sont aujourd'hui des conférences, sont des rencontres comme mon père aime le dire, et comme le roi Bamoziki. Nous venons comme toye moziki, toye kokuta na moziki, après to panzani mutu akiye panaye azonginda. Est-ce le Dieu que nous avons connu? Est-ce réellement le Dieu que nous avons connu? La Bible nous dit que là où 2 ou 3 se sont réunis en son nom, il est là présent. Mais dans nos églises, lorsque nous nous réunissons, nous ne sommes plus de 3. Nous sommes à 10, nous sommes à 20, à 50, à 100, à 1000. Mais est-ce que nous expérimentons le Dieu de la Bible? Est-ce que ces expériences
sont palpables et tangibles, où nous sommes vraiment, nous sommes à côté de la plaque. Des discours, des rencontres humaines. Il n'y a rien de Dieu dedans. Alors qu'en réalité, quand la Bible dit là où 2 ou 3 se sont réunis en son nom, il est là. C'est-à-dire que Dieu s'invite automatiquement, même avant que nous puissions ouvrir nos bouches pour l'invoquer, pour adresser un mot vers lui. Lorsque nous nous réunissons, ce qui se passe, c'est que du haut des cieux où il est, il fait quoi? Il s'invite. Il vient. Mais non, qu'est-ce qui invite Dieu au milieu de son peuple? Qu'est-ce qui invite Dieu au milieu de son peuple? Ce n'est pas notre présence. Non, ce n'est pas notre présence. Parce que ça, même le diable a eu à le faire. La Bible dit, lorsque le Fils de Dieu se sont réunis, le malin était là aussi. Le diable était là aussi parmi eux. Ce qui invite Dieu, c'est quand le cœur se rencontre. Quand le cœur qui sont sincères se rencontre. Et Dieu entend les cris du cœur. Il fait quoi? Il s'invite automatiquement, sans que nous puissions d'abord l'invoquer. Nos cœurs l'invitent directement, il vient, il se présente. Mais lorsque le cœur ne sont pas sincères, lorsque le cœur ne sont pas abandonnés à lui, lorsque le cœur ne lui appartient pas totalement, lorsque le cœur est un peu mélangé, lorsque d'une part on pense au monde, lorsque d'une part on pense aux différentes vicissitudes que nous sommes en train de traverser, nos cœurs ne se donnent pas totalement à lui. Lorsque nous sommes déjà, nous sommes laissés emporter par le réalité de la vie. Nous nous sommes laissés emporter par le prospension de la chair, les propositions du monde. Le monde nous capte et diminue la nature divine en nous. Et le cœur ne serait plus intéressé à Dieu. Le cœur va maintenant courir vers le bien matériel. Et Dieu aujourd'hui cache sa face. Pourquoi? Parce que nous venons avec une main qui est tendue. Une main vide qui est tendue pour recevoir. Mais nous ne venons pas vers Dieu avec un cœur que nous offrons. Non. Laisse-moi bien le dire. Les enfants de Dieu aujourd'hui s'amènent dans la présence de Dieu avec une main vide qui est tendue pour recevoir de la part du Seigneur. Mais ne viennent pas avec une main qui est remplie pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu. Et qu'est-ce que nous venons offrir à Dieu? En réalité, c'est le cœur que nous venons lui donner. C'est le cœur que nous venons lui présenter. C'est pourquoi l'adoration, la prière de plusieurs sont aujourd'hui réfutées. Christ pouvait dire, ce peuple m'adore de leur bouche, mais il ne m'adore pas de leur cœur. Peu importe le parler en langue que vous pouvez parler, peu importe le temps de prière que vous pouvez passer, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Une seule expérience de la chambre haute a bouleversé le monde jusqu'aujourd'hui. Ils étaient réunis d'un cœur sincère, réunis d'un cœur pur. Ils ont ensemble prié et l'Esprit de Dieu est descendu. Le dépris ses jours. Pierre qui est sorti, il a parlé simplement de la part du Seigneur. Il y a eu une conversion de plus de 3000 âmes. Mais aujourd'hui, nous faisons des évangélisations et des évangélisations. Il n'y a pas réellement la reconversion. Beaucoup viennent à l'église, c'est pour le voiler, c'est pour se voiler la face. C'est pour avoir une certaine identité. Mais en réalité, le cœur n'appartient plus au Père. En réalité, le cœur n'appartient plus au Père. Jean-Baptiste avait pour mission de ramener le cœur du Fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Donc ce soir, je viens vous poser la question. Lorsque vous regardez votre vie, lorsque vous regardez votre marche avec le Seigneur, je ne parlerai pas du christianisme,
Je parle de la relation personnelle avec le Seigneur. Je parle de la qualité de votre relation avec le Père. Lorsque vous regardez votre vie, est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes en alignement avec le Père? Est-ce que vous pouvez vous dire que votre cœur est totalement donné au Père? Est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous êtes dans la droiture avec le Père? J'aimerais que vous preniez quelques minutes. Vous prenez quelques minutes pour vous examiner vous-même. Prenez quelques minutes pour vous examiner vous-même. Regardez-vous. Est-ce que votre cœur appartient réellement? Est-ce qu'on ne trouve pas un cœur qui est hybride? Un cœur dans lequel il y a un peu de mélange? Est-ce qu'on ne trouve pas un cœur rétrograde? Est-ce que vous n'êtes plus dans la religiosité? Vous êtes à l'église parce que c'est un corvée, vous êtes à l'église parce que vous avez grandi dans l'église. Parce que vous avez grandi dans les choses de Dieu. Donc vous êtes à l'église parce que c'est une habitude. Vous venez à l'église, si vous ne venez pas, papa va crier. Si vous ne venez pas, maman va se fâcher. Si vous ne venez pas, le pasteur va vous appeler. Pourquoi, sœur, vous n'êtes pas venu à l'église? Pourquoi, frère, aujourd'hui, je ne vous ai pas vu à l'église? Est-ce que vous venez à l'église pour un nom où vous avez cultivé une relation personnelle avec lui? Parce que si votre cœur n'est pas totalement à Dieu, si Dieu n'abonde pas totalement dans votre cœur, sachez-le très bien, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous avez un cœur hybride. La Bible dit une seule source ne peut pas faire jaillir deux types d'eau. Tantôt de l'eau froide, tantôt de l'eau chaude. Non. Une seule source ne sort qu'une seule sorte d'eau. C'est soit vous sortez de l'eau pure, chaude, soit vous sortez de l'eau froide. Dieu dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Le cœur hybride ne sont pas acceptés. Ananias, ils se sont entendus avec son homme pour venir mentir. Les types de cœur hybride, ils sont prêts à mentir, prêts à tout faire pour sauver leur face. Ananias, avec son homme, ils se sont mentis. Ils ont accepté de venir mentir. Les apôtres, un cœur hybride, c'est un cœur dans lequel tu trouves toutes sortes de corruption, de la compromission. Saül a été rejeté et David avait été oint comme roi. La Bible dit, quand nous lisons les livres de Actes, dont nous venons de lire, 13, 22, Dieu dit, je le rejetai et j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est-à-dire qu'un cœur hybride n'arrive pas à accomplir toutes les volontés de Dieu, mais un cœur qui s'offre totalement à Dieu a la capacité d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Oui. Vous avez la capacité d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Géasi n'a pas pu recevoir l'onction de son père Élisée parce qu'il n'avait pas un cœur qui était disposé. Il avait un cœur qui était mélangé, un cœur hybride. Oui, un cœur hybride n'arrive pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez, je sais pas moi, faire tout ce que vous pouvez, mais si vous avez un cœur qui n'est pas disposé, ce sera difficile. Oui. Maintenant que vous avez eu le temps d'examiner votre intérieur, est-ce que vous pouvez maintenant commencer à prier? Est-ce que vous pouvez commencer à prier et demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse vous donner un cœur qui sauve totalement? Est-ce que vous pouvez prier à ce que l'Esprit de Dieu vienne enlever tout ce qui n'est pas de Dieu? Est-ce que vous pouvez prier afin que la sémence du diable qui a été placée en vous, la sémence du monde qui a été placée en vous,
que l'Esprit de Dieu vient l'extirper totalement. Est-ce que vous pouvez prier avec moi là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez prier avec moi là où vous êtes? Oui. Oui. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Soyez en train de demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse transformer votre être intérieur. Oui. C'est même ça la démarche. Lorsqu'une personne est convertie, après la conversion vient cette période de la transformation intérieure, qui est une période cruciale pour tout celui qui veut faire long feu avec le Seigneur dans sa marche. La transformation intérieure. Accepter de s'abandonner. Oui. Soyez en train de prier. Après que vous ayez vu que votre cœur n'appartient plus au Père, votre cœur est devenu un peu mélangé. Soyez en train de prier. Soyez en train de prier. Soyez en train de demander encore à l'Esprit de Dieu de vous transformer. D'ôter la mauvaise sémence en vous. Tout ce qui est d'ordure. Tout ce que le diable a sémé. Même les erreurs que vous-même vous avez. Parce que dans la marche avec les seigneurs, il y en a qui sont appelés à servir Dieu. Et ceux-là, Dieu attire d'abord leur cœur dans le désert pour transformer leur cœur, pour parler à leur cœur, afin que leur cœur puisse être totalement disposé à lui, pour atteindre ses buts. Mais dans cette période, il y en a qui acceptent de se laisser totalement à Dieu. Mais il y en a aussi qui n'acceptent pas. Il y en a qui refusent qui refusent d'être totalement brisés. Et il y en a qui restent, qui acceptent qu'il y a des choses que l'esprit peut transformer et il y a d'autres choses que l'esprit ne peut pas transformer. Oui, oui, oui. Et ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui scandales pour l'Église. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui scandales pour le royaume. Nous observons toute forme de choses. Oui. Parce que le cœur n'a pas été réellement transformé. Parce que le cœur n'a pas été totalement donné à Dieu. Mais est-ce que vous pouvez continuer à prier avec moi? Est-ce que vous pouvez continuer à prier avec moi? Demandez, Esprit de Dieu, de vous transformer, de vous renouveler, d'ôter ce qui n'est pas de Dieu. Vous ne pouvez pas servir avec un cœur mélangé, un cœur dans lequel on trouve un peu du monde et un peu de Dieu. Lorsque le cœur n'est pas totalement donné à Dieu, ce cœur-là est inutile à Dieu. Ce cœur-là n'est pas utile pour le royaume. Est-ce que vous voulez être là, à vous dire que vous servez le royaume et qu'en réalité vous n'êtes pas connu du Père, et qu'en réalité le Père ne vous connaît même pas? Est-ce que vous voulez vous promener ici sur la terre sous prétexte que vous êtes en train de servir et que au dernier jour et qu'il puisse vous dire: allez, loin de moi, serviteur d'iniquité? Non, 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 non. Christ ne va pas tarder. Christ ne tarde plus à revenir. Ses pas sont sur le chemin. Son retour est imminent. Son retour est imminent. Son retour est imminent. Oui. Ne soyez pas en désaccord avec le Père. Longtemps vous avez été en désaccord. Cela ne vous a pas apporté quelque chose de bien. Cela ne vous a pas apporté quelque chose d'extraordinaire. Il est temps que vous reveniez vers le Père. Il est temps que vous reveniez enfin qu'au retour de Christ puisse vous trouver en alignement. Et que ces jours-là vous puissiez être enlevés. Et que vous puissiez recevoir votre récompense. Mais au-delà du service que vous pouvez servir Dieu à l'église, même dans votre milieu professionnel, mais partout où vous êtes dans votre famille, vous devriez être un ambassadeur du royaume. Mais vous n'êtes pas véritablement un ambassadeur du royaume lorsque votre cœur est un peu mélangé. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Revenez à Dieu. 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 Revenez à Dieu, revenez-lui totalement et complètement, revenez à Dieu, laissez ces cœurs être transformés, laissez ces cœurs être brisés, laissez ces cœurs être transformés, laissez ces cœurs avoir la nature véritable du royaume. Car il y a de moins en moins de peuples, de moins en moins de fils qui ressemblent au Père, de moins en moins de fils qui ressemblent au Père, mais de plus en plus de fils qui ressemblent au monde, de plus en plus de fils qui ressemblent au monde. Oh, oh,
Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Laissez ce cœur être malayé, être transformé. Laissez ce cœur être malayé, transformé. Oui, laissez ce cœur, laissez votre cœur être transformé. Transformé. Encore à l'image véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Chandereya conta amera dans les chies de amo. Ira l'inventer sur les chlora bianisho corretto. Nahangoli over attire dazare mauragono sonde. Ripon dos kurmariga tomri no girl. O labor de kurnomorigo solver. Liar code. Solver my comble sonte. Terrible cantano le curbaria. Retan son recommandé girl sir. Rabernas to le girl more. La reban terra sorva. Compte les jobra terra compte rabaya et pelir sor nabra daver la mior de shurdiger fer damele a sobra tiger dish. Yes, nous sommes appelés à ressembler à celui qui nous a envoyé. Oui, nous sommes appelés à ressembler à celui qui nous a envoyé. Nous sommes appelés à ressembler au Père. Nous sommes appelés à ressembler au Père. Recevez ces choses là où vous êtes. Recevez ces choses là où vous êtes. Recevez ces choses là où vous êtes. Recevez la transformation. Que l'Esprit de Dieu oh, légué sobre de God. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse et qu'il puisse vous transformer. Que vous soyez renouvelés au nom de Jésus. Recevez ces choses au nom de Jésus. Recevez ces choses au nom de Jésus. Recevez la transformation. Oui, votre vie ne sera plus pareille. Votre vie ne sera plus pareille. Vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne. Vous êtes maintenant une personne renouvelée. Vous êtes maintenant une personne transformée. Vous êtes maintenant une personne dont le cœur ressemble au Père. Je vous laisse sous cette atmosphère. Je vous laisse sous cette atmosphère. Ce programme va prendre fin, mais l'Esprit de Dieu n'arrête pas avec vous. Il continue le travail qu'il a commencé. Laissez-lui encore vous transformer et vous donner la forme, la véritable forme du cœur. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit soient votre partage. Nous nous rendons à notre prochain numéro. Au revoir.